Bonsoir à toutes et à tous. Voici les faits marquants de l'actualité ce jeudi en Côte d'Ivoire et dans le monde. Période électorale, la Commission électorale indépendante CEI propose la date du 27 décembre 2025 pour les élections législatives. C'est une période sensible, notamment au niveau de l'information. L'autorité nationale de la presse ANP annonce que toute action de communication dans l'espace public soit traitée avec professionnalisme et responsabilité. À l'invitation de l'instance de régulation, le procureur de la République a entretenu les journalistes sur les textes et infractions juridiques liées à leur métier. Ils sont 20 936 déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur 2025, un taux national de réussite de 40,48%. La direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a proclamé les résultats cet après-midi. Et puis l'Union européenne qui a appelé toutes les parties prenantes du conflit au Soudan à laisser entrer l'aide humanitaire internationale de toute urgence. Le pays, en proie à une guerre civile, fait également face à la pire épidémie de choléra depuis plusieurs années. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité nationale ce jeudi est dominée par l'annonce faite par la Commission électorale indépendante CEI. La CEI propose donc la tenue des élections législatives le 27 décembre 2025. Une réunion d'information et d'échange consacrée aux dispositions pratiques du scrutin s'est tenue en fin de matinée au siège de l'institution. Sidonie Davila. Le 27 décembre 2025, les Ivoiriens pourraient être appelés aux urnes pour élire leurs députés. C'est la date proposée par la Commission électorale indépendante et annoncée ce jeudi matin aux acteurs politiques. En application de l'article 20 du Code électoral qui dispose que le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, la Commission centrale de la CEI, à la suite de ces délibérations, va saisir donc le gouvernement d'une proposition de décret dans ce sens. C'est le respect de la loi qui commande nos propositions. Mais à quelles conditions peut-on être candidat? La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces suivantes. Un extrait de l'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Un certificat de nationalité. Un extrait de casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement, une déclaration sur l'honneur. Les pièces ci-dessus énumérées doivent être établies depuis au moins 3 mois avant la date de clôture des candidatures. Autre point à l'ordre du jour, la révision de la liste électorale. Vous me demandez d'organiser la révision de la liste électorale. Je vous dis que nous, on a organisé la révision de la liste électorale entre 2024 et 2025. Mais la Constitution me dit qu'il faut organiser les élections législatives. Le RADP va s'organiser pour être présent dans toutes les circonscriptions. Avec mon frère, c'est un plaisir pour nous de comprendre comment le processus électoral va se passer. Donc nous, à présent, nous allons sur le terrain. Nous allons convaincre nos parents. Aujourd'hui, la CEI nous a permis de pouvoir comprendre vraiment comment ça fonctionne. Parce qu'il fallait comparer le terrain et les actions de la CEI pour pouvoir être rassurés. Et si la date du 27 décembre 2025 est confirmée pour les législatives, la campagne électorale se tiendra du 19 au 25 décembre 2025, soit une semaine avant le scrutin. Deuxième grande actualité du jour, la proclamation des résultats du brevet de technicien supérieur. Le taux national de réussite est de 40,48%. Sur 51 716 candidats ayant pris part à l'examen, 20 936 sont déclarés admissibles. Sephora Zegui. Les 51 716 candidats présents à la session 2025 du BTS, brevet de technicien supérieur, pourront dès ce jeudi 14h consulter leurs résultats d'admissibilité en ligne. Au total, 20 936 candidats ont franchi cette première étape, soit un taux d'admissibilité de 40,48%.
une légère hausse de 2,09 points par rapport à 2024. Djama Adam Mori Kone, le directeur des examens et des concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a fait l'annonce ce matin. 20 936 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 40,48% en 2025, contre 38,39% pour la session 2024, soit une progression de 2,9. Les résultats de l'admissibilité au brevet de technicien supérieur session 2025, que j'ai l'honneur de proclamer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pourront être consultés ce jour à partir de 14h sur la plateforme www.examenbts.net. Les filières industrielles affichent 49,04% de taux de réussite contre 34,65% pour les filières tertiaires. Les résultats sont presque identiques entre filles et garçons, avec respectivement 40,33 et 40,65% de taux d'admissibilité. Prochaine étape, les épreuves orales et la délibération finale qui scelleront leur entrée dans le monde professionnel ou la poursuite de leurs études. Dans les médias, l'Assemblée générale élective de l'Union de la presse francophone UPF, section Côte d'Ivoire, s'est tenue ce jeudi. La journaliste Viviane Mouy est élue présidente à la suite de Adama Kone qui aura passé 10 années à la tête de l'organisation. Elle annonce ses priorités au micro de Khalid Jomondé et Joël Mambou. Deux figures féminines, Martha Kissi et Viviane Mouy, étaient en lice pour prendre les rênes de l'UPF, l'Union de la presse francophone section Côte d'Ivoire. À l'issue du scrutin, Viviane Mouy est élue pour un mandat de 3 ans et affiche ses ambitions. Nous allons essayer de former les jeunes générations. Nous allons essayer d'innover aussi. Il y a beaucoup de défis au niveau du numérique. Nous allons nous appesantir aussi sur la liberté de la presse. L'Assemblée générale élective s'est tenue sous la présidence de l'ex-ministre de la Communication, Auguste Mirmand. Avec le président sortant, Adama Kone, ils encouragent la nouvelle équipe à porter plus haut les couleurs de l'UPF. Je forme le vœu qu'elle poursuive avec détermination les chantiers ouverts, qu'elle en initie d'autres et qu'elle maintienne l'UPF sur le chemin de la crédibilité, de la cohésion et du rayonnement. Le couple UPF Côte d'Ivoire et ministre de la Communication doit être très resserré parce qu'on doit voir à travers des membres de l'UPF des diplomates qui vont à l'extérieur au nom de la Côte d'Ivoire pour pouvoir justement l'aider à tenir sa place dans les assises, dans les congrès de l'UPF au niveau international. Portée sur les fonds baptismaux en 1975, l'Union de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, compte aujourd'hui plus de 200 membres issus du paysage médiatique national. Nous restons dans le domaine donc des médias. Les journalistes ont été entretenus par le procureur de la République sur les textes de loi et éventuels risques liés aux infractions juridiques dans leur secteur d'activité. C'est une rencontre pilotée par l'Autorité nationale de la presse en vue d'appeler à la responsabilité et au professionnalisme pendant et après la période électorale. Walter Amadou Ouattara et Joël Mambou. En Côte d'Ivoire, le délit contre les personnes ayant une qualité particulière et les institutions est passible d'une amende allant de 3 à 5 millions de francs CFA. L'incitation à la haine par un système d'information expose tout contrevenant à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Sur ces risques pénaux, les journalistes professionnels sont éclairés par le procureur de la République. Le panel avec le procureur, ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et nous pensons que c'est bien de donner les informations, mais c'est bien aussi d'être bien informé pour donner les informations. Le procureur sait que j'existe. Si je commets une faute, on sait qui saisir. En tant que tel, j'ai pris l'engagement déjà non seulement d'accompagner les actions du procureur, mais aussi de l'ARNP qui régule
nos activités. Pour Koné Braman, procureur de la République, les tests légaux ont tout prévu afin de maintenir la cohésion sociale et l'ordre public, même sur les réseaux sociaux. À tout citoyen, si vous tenez des propos de nature à inciter les Ivoiriens à une insurrection ou à mettre en mal la sécurité publique, ou des propos haineux ou injurieux, que vous soyez sur le territoire ivoirien ou pas, le parquet d'Abidjan, avec ses services compétents, feront tout pour vous rechercher, vous interpeller, vous déférer au parquet et vous faire juger. Et c'est pour cela que nous avions dit que la récréation est terminée. La présente rencontre, dénommée ANP Academy, est une action de prévention liée au traitement de l'information en période préélectorale conduite par l'Autorité nationale de la presse dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des journalistes. Les propos relayés par les médias peuvent avoir des conséquences graves. Chaque mot compte. Chaque allégation relayée peut se transformer en une étincelle ou en un rempart. Ainsi, il nous apparaît impératif que le journaliste doit non seulement observer scrupuleusement les lois et le code de déontologie, mais également interroger les paroles qui divisent et opter si besoin en est pour la dignité contre la haine. Depuis novembre 2024, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Budapest en Hongrie sur la cybercriminalité. 80 pays y collaborent. L'élection présidentielle se profile à l'horizon. Des producteurs de café cacao annoncent leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Ils en veulent pour justification les innombrables actions posées en faveur de leur filière par le président Alassane Ouattara depuis 2011. Le point de Mahama Traoré. Déjà, en juillet 2024, les producteurs de café cacao s'étaient déjà prononcés en faveur d'une candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre 2025. Une décision qu'ils justifient par les nombreuses actions entreprises en leur faveur depuis 2011. Lorsque le président Alassane Ouattara dit « Je suis prêt pour continuer », nous les producteurs nous répondons « Président, nous sommes prêts à marcher avec vous ». Nous ne changerons pas de champ quand la saison est bonne. Nous avons semé avec lui et nous allons aller jusqu'à la récolte avec lui. Et des actes forts accompagnent cette déclaration de soutien. Nous avons décidé de payer la caution du président de la République. Ce geste symbolique traduit notre attachement, mais surtout notre engagement en faveur de la stabilité de la communauté et de la prospérité du pays. Ce mandat, c'est le mandat de la voix de la terre, qui demande à être entendu, respecté et représenté. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, de nombreuses actions ont été entreprises dans le but d'améliorer les conditions de vie des producteurs de café cacao. Entre autres, l'instauration du prix minimum garanti, la hausse croissante du prix bord champ, l'aménagement des routes pour faciliter l'écoulement des produits ou encore la gratuité de la couverture maladie universelle. Les communautés ethniques et religieuses sont sensibilisées en vue de désamorcer toute tension et renforcer la cohabitation pacifique. Le Forum du Grand Ouest pour la paix est mis à profit par le ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Au nombre des actions principales posées, des projections de films sur les événements notamment qui ont été éprouvants dans le passé afin de s'inspirer de l'histoire et d'en tirer des leçons pour le présent. Quartier Oufoué-Boigny 2, dans la commune de Guiglo. La communauté baoulée s'entretient avec les agents du Programme national de cohésion sociale sur les méthodes de cohabitation pacifique et les techniques de règlement de conflits. Il s'agit pour le programme d'outiller les membres de la communauté afin de prévenir les conflits intercommunautaires à l'approche de l'élection présidentielle. Ils ont toujours entrepris un certain nombre de démarches. C'est de tout faire pour ne plus qu'il y ait de conflit ici. En tout cas, venant de leur communauté. En plus, aux élections qui arrivent, ils ont déjà tenu
Plusieurs réunions ici où ils ont demandé à leurs enfants d'aller seulement faire valoir leurs droits au vote. À part cela, pas de conflit. Même quand quelqu'un te marche sur le pied, réfère-toi à la chefferie. Le même exercice est répété avec les communautés Lobi, Malinké et Oué. Cette démarche, dénommée diagnostic communautaire participatif, permet de déceler les comportements favorables au vivre ensemble. Les populations font ressortir non seulement les qualités des autres communautés avec lesquelles ils vivent, les freins à l'épanouissement social de ces communautés-là et les solutions que les différentes communautés vont suivre. L'implication des communautés dans la recherche de la paix est l'une des déclinaisons pratiques du Forum du Grand Ouest pour la paix. Les guides religieux sont également impliqués. Le messager Mohammed nous dit que le véritable croyant, c'est celui-là même dont les autres sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses actes. Le psalmiste a dit « Je suis pour la paix » parce que tu dois, à partir de maintenant, donner rien que des paroles de paix, des paroles positives pour ta nation. La ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmom Dogo, invite les communautés et les chefs religieux à unir leurs forces pour une paix durable. On pardonne, mais on se souvient que ça existait pour ne plus recommencer. Et pour ne plus que cela revienne, il nous faut le soutien de nos gardiens des traditions. Il nous faut le soutien des religieux. Et toute la nation entière doit se dire plus jamais ça. Cette initiative de pacification des communautés par la sensibilisation et la prière consolide les acquis de ces dernières années en matière de paix et rompt définitivement avec le passé douloureux du Grand Ouest en général et celle de la région du Cavali en particulier. Des prières au niveau national portées également à Lourdes en France. Les pèlerins ivoiriens préparent sur place la célébration de l'Assomption, une date symbolique qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. Qui est Marie? Quelle est son importance dans la religion catholique? Nos envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kando et Kiniboa, nous donnent quelques éléments de réponse. 17 000 pèlerins, dont une forte délégation ivoirienne, attendu à Lourdes ce vendredi 15 août pour célébrer l'une des plus importantes fêtes mariales de la liturgie catholique, la fête de l'Assomption, qui commémore l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Immaculée Conception. Marie est indispensable pour nous fidèles catholiques parce qu'elle-même, aux noces de Cana, a demandé aux servants de se tourner vers le Christ et de faire tout ce que le Christ dira. Donc obéissons, prions par elle, et le Christ fera des merveilles dans notre vie. Marie, mère de l'Église, reine de la paix, modèle à imiter. Marie est d'une importance pour moi parce que je l'ai expérimentée en classe de 4e. J'ai vu une belle expérience avec Marie. Célébrer la 15 août avec Marie à Notre-Dame de Lourdes, c'est une joie immense. C'est un être extraordinaire. Quand on demande, on obtient avec foi. Elle est là. Ce matin, nous avons pris le bain et nous avons vu le soleil sortir. Je suis sûr qu'elle était très contente de voir ses enfants de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Ici, il n'y avait pas de différence. Et c'est ça qui est beau chez elle. C'est à la basilique Pie X de Lourdes, d'une capacité d'accueil de 20 000 places, que les pèlerins vont converger ce vendredi 15 août pour la célébration de la solennité de l'Assomption, la deuxième plus grande au monde après Saint-Pierre de Rome. Sur le sol ivoirien, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 15 août 2025 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Célébration de la fête de l'Assomption, déclarée donc férié, chômé et payé. Dans le domaine éducatif, la Fondation Kilemu et le Centre national d'information géographique signent une convention. Il s'agit d'œuvrer ensemble à renforcer la qualité de l'enseignement et soutenir les efforts du gouvernement. Seront mis à disposition des enseignants et des apprenants des outils didactiques à la technologie. Marina Manzan, Jean-Luc Mangbo et Fernand Conan nous en font le point. La rentrée des classes se prépare maintenant et le Comité national de télédétection et d'information géographique s'y met déjà. Le CNTIG et la Fondation Kilemu
scelle un partenariat pour accompagner le gouvernement en matière de fourniture d'outils didactiques. La Fondation Kélémou essaie d'apporter sa contribution à l'amélioration de l'offre éducative. C'est dans ce sens qu'on a sollicité et obtenu aujourd'hui le partenariat technique du CNTIG. Et c'est un partenariat à saluer parce que nul n'est sans ignorer que le socle d'un développement durable, le socle de tout développement durable, c'est l'éducation. L'union faisant la force, le Comité national de télédétection et d'information géographique et la Fondation Kélémou, au cœur de la lutte contre la pauvreté, s'engagent à unir leur expertise et leurs moyens pour soutenir les politiques publiques en matière d'éducation. La Fondation Kélémou, qui aussi excelle dans l'excellence aussi, a choisi le CNTG pour l'accompagner dans ces projets quand même éducatifs et vraiment très nobles. Et notre motivation, c'est accompagner une telle fondation, c'est très important parce qu'on répond à des objectifs vraiment très prioritaires du gouvernement. Donc apporter vraiment notre plus dans l'amélioration de l'offre éducative. La mise en œuvre du projet éducatif est prévue dès les prochains mois avec un impact attendu dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin se portent très bien. L'amicale Talon Émergence a tenu une rencontre avec la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. Les actions du président Patrice Talon en faveur du développement du Bénin ont été passées en revue. Le président du Conseil économique et social du Bénin et son homologue ivoirien Eugène Aka Awele ont pris part aux échanges. Khalil Diomandi. La gouvernance du président Patrice Talon, depuis son accession à la tête du Bénin en 2016, est au cœur d'un panel de haut niveau à Abidjan. Sur invitation de l'amicale Talon Émergence, le président du Conseil économique et social béninois, Conrad Baguidi, met en lumière les progrès réalisés par son pays durant les 9 dernières années. On va parler de l'assainissement des recettes fiscales dans notre pays. En 2016, il y avait à peu près 746 milliards qui étaient collectés en termes de recettes d'impôts. En date de 2024, nous en étions à 1700 milliards de collecte de recettes. Il y a très peu de pays en Afrique qui sont au niveau de digitalisation où se trouve le Bénin. 210 e-services sont disponibles aujourd'hui pour les citoyens. Le taux de pauvreté, qui était de 40% dans le temps, est passé, oui c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, à 36%. Grâce au programme hydraulique mis en œuvre par le président Talon, le taux d'accès à l'eau potable est aussi passé de 42% en 2016 à 80% en 2024. L'histoire retiendra qu'en l'espace de 2 mandats, ce chef d'État discret, méthodique, aura engagé notre pays dans une dynamique de transformation structurelle sans précédent. Le Bénin s'est engagé sur une trajectoire de modernisation exemplaire. Et nous croyons fermement que Patrice Talon est un bel exemple pour l'Afrique à venir. Ce cadre d'échange a été aussi l'occasion de distinguer les personnalités dont les initiatives contribuent au rayonnement de la République du Bénin. Prenons la direction de l'Égypte. Le Caire et Yamoussoukro renforcent leurs relations. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur vient d'achever une visite d'amitié et de travail dans le pays aux 118 pyramides. Léon Kakou Adom a eu une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien, puis il a pris part aux travaux de la 3e session des consultations politiques entre les délégations des 2 pays. Michel Digré. Au cours de la 3e session des consultations politiques Côte d'Ivoire-Égypte, les 2 délégations ont planché sur le renforcement des relations bilatérales entre les 2 pays. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, a présenté les enjeux de l'intensification de la coopération entre les 2 États. Vous avez le savoir-faire et nous avons la matière première. Vous avez une avance technologique, nous aspirons à avoir également la connaissance technologique. Si nous mettons tous ensemble, il est indéniable que nous allons arriver à quelque chose de formidable. Non seulement à faire de l'axe le Caire Yamoussoukro
un exemple parfait pour le reste de l'Afrique, mais à donner à nos populations respectives l'espoir que le développement existe et que nous pouvons l'avoir par une coopération sud-sud et que nous ne sommes pas obligés d'aller au-delà de notre continent pour vivre le bonheur. Les questions sécuritaires ont également été abordées. Nous félicitons la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a réalisé dans le domaine de la lutte contre le terrorisme pour pouvoir réaliser la stabilité dans le domaine de sécurité en Afrique de l'Ouest. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'élevaient à environ 176 milliards de francs CFA en 2023. Ici, en Côte d'Ivoire, nous vous proposons encore des images de la célébration de l'an 65 du pays. Direction pour ce soir d'Imbokro, Djekanou, Mbayakro, Sanfra et Alépé. La ville de Guiglo, dans la région du Cavali, s'est transformée en un théâtre de ferveur nationale. La voix principale noire du monde a vibré au rythme des pas cadencés des forces de défense et de sécurité et les couches sociales ont défilé. À l'issue du défilé, le préfet de région du Cavali, Dongo Kobenon, a salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans le Cavali. Il a aussi motivé les populations à cultiver un esprit de paix et de vivre ensemble à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. L'an 65 de la Côte d'Ivoire a été également célébré à Kani. Après le salut aux couleurs et la revue des troupes, le préfet Boni Kwaku Adolphe a appelé les acteurs politiques, les leaders communautaires et tous les citoyens à faire des élections un moment de paix et de respect mutuel. Il a souligné que ces avancées s'observent aussi bien dans le pays que dans le département de Kani, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, les infrastructures, l'économie et le social. La cérémonie s'est achevée par un défilé des forces de défense et de sécurité et des groupes socio-professionnels de la localité. Esplanade de la mairie d'Alépé. Les filles et fils du département se sont donné rendez-vous pour célébrer les 65 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Jean-Philippe Dayoro, préfet du département, passe en revue les troupes, salue les couleurs et s'adresse à ses administrés. Un message dans lequel les acquis en matière de santé et de développement sont rappelés. Un défilé des forces de défense, de sécurité et civiles a clos cette célébration. À Dimbokro, les populations ont répondu massivement à l'appel du préfet de région, Jules Gouessé, pour la célébration de l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le préfet de région a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale. Cet anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Dimbokro a également été marqué par le défilé militaire et le défilé civil et l'hommage de la chefferie traditionnelle au corps préfectoral avec à sa tête le préfet de région Jules Gouessé. Le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, célébré avec faste à Djekanou. Population, autorités locales et administratives communées autour des valeurs de paix. Le tout agrémenté par le traditionnel défilé civil et militaire. Le préfet du département de Djekanou, Gisèle Aka, salue les progrès réalisés au niveau national et l'augmentation de la prime exceptionnelle avant d'exhorter les populations à adopter un comportement citoyen durant la période électorale. Les populations de Mbayakro sont sorties massivement pour investir le boulevard L'Ancien Cinéma afin de ne pas se faire compter les festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, salut aux couleurs ainsi que le défilé des forces de défense et de sécurité et des forces vives de la commune. Dans son allocution, Kosonou Brigitte, préfet du département de Mbayakro, invite les cadres de la localité à s'impliquer davantage dans la promotion de la cohésion sociale, de la paix et du développement du département. À Sinfra, l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était aussi l'heure du bilan des politiques de développement de la localité. Face aux populations unies dans leur diversité, le préfet Kwame Bouaki s'est félicité des nombreux projets réalisés dans son département. Construction de centres de santé, réhabilitation d'infrastructures routières et amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Dernier point, le Soudan. L'Union européenne appelle à laisser entrer l'aide humanitaire internationale. Une réelle urgence quand, en plus de la guerre civile, le pays est en proie à la pire épidémie de choléra depuis plusieurs années. Dans un communiqué de Bruxelles, également signé par le Japon, le Canada et le Royaume-Uni, la garantie d'une protection des civils et l'accès humanitaire est demandée.
Nous sommes ravis d'avoir passé cette demi-heure d'information avec vous. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly sur RTI 1. Bonsoir.